Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de podcast. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver tous et toutes. Donc il s'agit d'un épisode très spécial parce que je ne serai pas seule pour cet épisode. Donc je vais vous présenter notre invité très prochainement. Avant de commencer, je tiens à préciser, et comme toujours dans mes épisodes, ce que je vais dire, en l'occurrence ce qu'on va dire, est notre vérité. Ce n'est pas la vérité. Tout ce qu'on dit ici fait partie de notre vécu, de notre ressenti, et voilà. Ne prenez pas au mot, prenez ce que vous avez à prendre, filtrez tout simplement. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais jouer les intervieweuses parce que j'ai l'honneur, le plaisir de présenter quelqu'un aujourd'hui qui est super important pour moi. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de conversations assez intenses sur la vie. Je me suis dit que ce serait super intéressant pour vous de vous présenter cette personne. Donc bonjour. Eh bien, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Mais bonjour à toi et bienvenue. Je suis super contente, franchement, qu'on fasse cet épisode ensemble. Et voilà, je vais t'inviter tout simplement à te présenter. Présente-toi aux personnes qui écoutent les podcasts, aux abonnés. Et en quelques mots, dis-nous qui tu es. Eh bien, merci à toi tout d'abord de m'avoir invité à participer à ce podcast. C'est vraiment un grand honneur. Comme elle vous l'a dit, Céline, je vais donc me présenter. Donc, je m'appelle Joris, j'ai 31 ans. Ça fait plusieurs années que j'écoute de l'ASMR. J'ai connu Céline par rapport à ça. Et c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant que tous les deux on discute. Et on a toujours eu des conversations très riches, très profondes. Donc c'est pour moi un honneur d'être là. Donc je pense que pour une petite présentation, c'est déjà pas mal. Merci à toi, il n'en faut pas plus, c'est parfait. Donc le sujet pour ceux et celles qui nous écoutent, on va parler un petit peu de la pression sociale en tant qu'homme. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir un homme en face de moi, sachant qu'on a eu pas mal de conversations sur ça. Joris a eu l'occasion de me donner beaucoup de ses ressentis qui sont différents de moi, tout simplement parce que je suis une femme. Alors je vous laisse deviner la pression en tant que femme dans une société. Bon, j'en ai jamais parlé dans un de mes podcasts, mais je pense que vous avez plus ou moins idée de comment elle peut être énorme, mais on parle pas assez, je trouve, de la pression des hommes. Parce que oui, il y en a, ce n'est pas la même que celle des femmes évidemment, mais il y en a et c'est important de ne pas la minimiser, même si on n'est peut-être pas les plus à plaindre des deux sexes. Voilà, donc j'ai vraiment profité de ta présence ici pour te poser plusieurs questions, jouer l'intervieweuse. C'est une première pour moi et j'espère que ça va bien se passer. Ça peut que bien se passer. Oui. On est dans de bonnes conditions. Exactement. Donc voilà, ma première question, je vais te demander un petit peu de parler ton ressenti. Comment est-ce que tu te sens en tant qu'homme ? Est-ce que tu as une certaine pression, peut-être, je ne sais pas, une performance à prouver ou quelque chose, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, avec les femmes ou au travail ? Alors oui, il y a de la pression, évidemment pour les hommes, on va pas se le cacher. Si je prends par exemple sur les réseaux sociaux, donc toi qui es une femme, tu es bien placée pour le savoir, il y a un peu ce culte de la femme qui doit être très belle avec certaines formes, etc., qui a toujours des choses à prouver. Mais finalement, les hommes, il y a aussi ce côté, on va dire, ce revers de la médaille, puisque je pense que ceux et celles qui nous écoutent, ils y sont pas étrangers. Un homme, je prends par exemple, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télé-réalité, etc., ou même de manière générale dans la vie professionnelle, un homme se doit d'être toujours bien apprêté, d'avoir toujours, j'ai envie de dire, le corps bien taillé, c'est-à-dire les pectoraux, le pack des 6 abdominaux, il y a toujours ça, et c'est vrai que moi le premier, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé, comme tout le monde, quand on voit un bel acteur à la télé ou une émission de télé, on voit un mec qui enlève son t-shirt, il est bien musclé et tout. Ensuite, on se regarde et on se dit ah ben c'est normal que je plaise pas parce que je suis pas musclé comme lui, alors que ça n'a rien à voir. Mais moi aussi, j'ai eu des réflexions de ce genre quand Tu t'es j'étais. comparé. Oui, je me suis beaucoup comparé. Et forcément, je me disais je ne plais pas aux filles, c'est peut-être parce que je suis pas ça, alors que ça n'a rien à voir. Donc selon toi, il faut pas spécialement avoir des abdominaux, un sourire Colgate pour plaire à une femme. Selon toi, quelles sont Non. les attentes des femmes ? Est-ce que selon toi, toutes les femmes attendent vraiment ça d'un homme ou il y a des exceptions ?
Bah, j'imagine que certaines femmes, ça peut leur suffire, puisque chacun a sa personnalité, donc j'imagine que certaines femmes, ça leur suffit. Après, je pense que dans la grande majorité, et encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi, je pense qu'une femme, elle va aimer un homme qui est pas forcément super musclé, mais qui va être plus dans une attitude rassurante, Compréhension. compréhensif, très à l'écoute. Et c'est peut-être aussi ce qu'on peut reprocher aux hommes, trouver une solution et de ne pas être suffisamment à l'écoute. Et je pense que c'est important pour un homme d'être à l'écoute, ne serait-ce que des autres hommes ou des femmes en général. Mhm. C'est une qualité importante. Après, on le fait souvent passer pour ah, mais le côté féminin et tout. Honnêtement, je pense que n'importe quel homme a un côté féminin. Certains en ont un plus développé que les autres, mais c'est important d'être à l'écoute de ce besoin puisque c'est quand même Mhm. important. Mais Et d'ailleurs, par rapport à la féminité, est-ce que toi, selon toi, un homme qui est féminin, donc enfin, on dit féminin, mais finalement, non. Un homme, par exemple, qui pleure n'est pas forcément féminin, c'est simplement un homme qui est sensible. Est-ce que pour toi, un homme qui est sensible, qui était très proche des sentiments, des émotions, un petit peu comme les femmes, est-ce que selon toi, ça ne fait du coup plus de lui un vrai homme? pour moi, non, ça fait de lui un homme, mais c'est pas de la même manière, puisque je pense aussi que notre société, elle est très marquée par certaines idées qui sont depuis nos aînés. C'est-à-dire que oui, moi je prends par exemple la génération de mon papa et de avant mon grand-père, c'était des hommes en mode il ne faut pas pleurer parce que c'est mal vu, il ne faut pas montrer ses sentiments, ne serait-ce que faire un câlin ou des choses comme ça. C'est parce qu'ils ont reçu une certaine éducation et peut-être que cet aspect-là, beaucoup plus sensible, n'était pas bien vu à l'époque. Mais ce n'est pas parce qu'un homme est sensible, en tout cas de mon point de vue, que ce n'est plus un homme. Au contraire, il va toujours avoir sa partie homme, Finalement, qui, c'est un homme entier, voilà, finalement. qui écoute en fait Mhm. son côté aussi peut-être un peu plus féminin, si on peut dire que de suite être à l'écoute de ses sentiments et pleurer, on associe ça au féminin. Je sais pas si c'est vraiment une bonne association à faire, mais en tout cas, un homme qui va utiliser tous ces prismes plutôt que le prisme de je suis l'homme, un peu l'homme alpha, Mhm. c'est moi qui dirige Ouais. et Est-ce que tout tu ce genre penses de pas choses. finalement que justement un homme qui montre toutes ces facettes de lui, ça pourrait justement plaire aux femmes? Oui, justement, parce que je pense qu'une femme, elle recherche un homme par ses qualités d'homme, c'est-à-dire quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui va être une prise de décision rapide, qui va peut-être aussi de temps en temps, je dis pas tout le temps, mais justement ne pas écouter tout le temps ses sentiments et prendre une décision plus réfléchie. Et à côté de ça, c'est important d'avoir un homme qui écoute, qui est à l'écoute de ses sentiments, car il sera peut-être aussi plus à même Mhm. de comprendre les besoins de sa Bien compagne ou de sûr. son amie, fille, etc. Donc je pense que un homme qui a ces deux parties est un homme, comme tu l'as dit, beaucoup plus complet. D'accord, eh bien, merci Joris d'avoir répondu à ces premières questions. On va rebondir du coup sur ça par rapport à la sexualité. Donc on va vraiment parler la sexualité en tant qu'homme, c'est hyper important je trouve d'en parler. Mhm. Encore une fois, je trouve qu'on en parle beaucoup pour les femmes Oui, et c'est c'est vrai. pour ça que je profite de ta présence pour avoir ton ressenti parce que je sais que je suis écoutée par beaucoup de femmes mais également par beaucoup d'hommes qui m'écoutent Mhm. là en ce moment. Et je pense que tu pourrais peut-être aider beaucoup de gens en donnant ton avis. On en a déjà parlé. Je trouve que ton ressenti par rapport à ça est assez intéressant et différent de ce que moi j'ai pu entendre avec d'autres hommes avec qui j'ai pu discuter. Selon toi, est-ce que tu ressens une certaine pression par rapport à la performance, que ce soit intellectuelle, la performance sexuelle, la performance en général? Est-ce que toi, tu ressens une pression, besoin d'être bon là, dans quelque chose à tout prix? Oui, je pense que n'importe quel homme, n'importe quel être humain, pardon, est confronté à ça. Peut-être à une époque, je l'ai plus été que maintenant, mais évidemment, il y a toujours cette notion de performance. Alors, comme tu as dit, intellectuelle, c'est sûr qu'un homme qui parle bien, qui a beaucoup de connaissances et tout, forcément, si à côté tu es un homme qui, pas bête, parce que personne n'est bête, mais qui va avoir peut-être moins de connaissances, ben de suite, c'est peut-être un des travers humains, on va tendance à avoir à se comparer, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des connaissances dans tel sujet que vous êtes bête.
Bien au contraire. C'est dans la manière de fonctionner que ça peut être bête ou pas bête. Alors si par exemple un homme vous dit quelque chose et vous ne comprenez pas, si vous vous braquez de suite et que vous cherchez pas plus à comprendre, ben oui, ça va être une manière entre guillemets bête de réagir. Mais moi, au quotidien, peut-être je vais utiliser des mots, je vais avoir certaines connaissances, et des fois je ne veux pas avoir les connaissances, et ma démarche c'est de toujours aller chercher, par exemple sur Internet, ce que c'est, et ça c'est une démarche intelligente. Mais du coup, pour revenir du coup à la pression, il y a toujours une pression, parce que oui, de la concurrence, on a l'impression qu'on est en perpétuelle concurrence, et que Avec les autres hommes entre vous? avec les autres hommes, oui, ça peut se ressentir, je pense, notamment dès que il y a une femme qui est au milieu de suite. J'appelle ça un combat de mâles, un De petit peu. coq. Ouais, un combat de coq, de gorille en mode, tu me pardonneras l'expression, mais c'est un peu le concours de qui a la plus grosse. Donc, ça, tout le monde le fait. Moi, c'est vrai que maintenant, je ne le fais plus, mais à une époque, je suis sûr que j'ai été amené à le faire parce que tout simplement, on aime bien se faire mousser. Ouais. Après, au niveau de la sexualité, évidemment qu'il y a une question de performance pour les hommes, Rien qu'au niveau de la taille du sexe d'un homme, de j'ai la taille, l'impression, oui. moi, qu'il y a vraiment un engouement par rapport à ça. C'est vraiment celui qui en a la plus grosse qui est le meilleur. Ah oui, alors Alors que que ça n'a rien à ça n'a voir. rien à voir. Alors moi, je tiens à rassurer tous les hommes, hein, voilà. Je ne vais pas vous donner mes mensurations, hein, mais voilà, je vais vous le dire honnêtement, que vous en ayez une qui soit, qu'on considère comme petite, une moyenne, une grande, c'est pas ça l'important. C'est l'amour, c'est l'intention que vous donnez et la manière dont vous en servez, si vous avez une grande, que vous n'avez pas à vous en servir, que vous n'êtes pas à l'écoute des besoins de votre partenaire. Honnêtement, je vous dis, la taille, c'est ridicule. Et c'est prouvé justement que les grands pénis font justement souvent mal pendant l'acte aux femmes. Donc messieurs, arrêtez de vous mettre la pression par rapport à cela. C'est pas parce que vous avez telle ou telle taille que ça fait de vous un homme ou pas un homme en fait. Vous n'êtes pas défini par votre engin en fait. Et les Exactement. femmes sont souvent, en tous les cas, moi je parle en tant que femme, un homme qui va être intelligent, qui va m'apprendre des choses. C'est beaucoup plus attirant personnellement, je trouve. Toutes les femmes ne sont pas comme moi qu'un homme qui va se vanter de telle ou telle performance. Bon, on en revient aux instincts un peu primaires, un petit peu animal. On entend beaucoup d'hommes dire, et parfois c'est des femmes qui le disent peut-être de manière maladroite, bon, lui c'est pas un bon coup parce que il a tenu 2 minutes ou il a pas bien fait l'amour, etc. Ça, encore une fois, c'est important pour vous les hommes qui écoutez de pas vous braquer et aussi pour les femmes d'avoir toujours ce côté rassurant et surtout les hommes de ne pas être basés juste sur la performance. Parce que c'est-à-dire que oui, vous allez avoir envie de faire l'amour et vous allez peut-être être tellement excité que vous allez tenir 2 minutes. Est-ce que ça fait de vous un éjaculateur précoce? Pas du tout. Pas du tout, c'est que Il faut bien le, commencer le, par là, le point. pénis humain, c'est un peu comme une machine, c'est-à-dire que des fois, oui, vous avez envie de faire l'amour, et des fois vous êtes tellement excité, ou des fois vous êtes stressé, vous êtes fatigué, donc la performance n'est pas là, ou des fois vous avez envie et vous n'arrivez pas à avoir une érection ou quoi que ce soit. Mais c'est pas votre faute, c'est pas la faute de votre Et ça remet partenaire. pas en doute Ça remet en aucun cas qui en vous êtes. doute qui vous êtes, c'est que le corps humain c'est une machine et que parfois vous avez à avoir du stress, de la fatigue et ça fait que ça se ressent au niveau hormonal et ça va pas tout le temps bien marcher. Et je comprends qu'il y a certains hommes parfois ils le prennent à cœur parce que des fois ils vont entendre suite à une séparation ou juste un coup d'un soir en mode lui c'était pas un bon coup, ça n'a rien à voir. Après, ça dépend de ce que la personne recherche, mais surtout ne vous catégorisez pas à cause de votre performance sexuelle, Voilà. parce que à tous les hommes, ça peut arriver. Il y en a qui vous disent ah, je vais tenir 30 minutes. C'est comme cette histoire de préliminaire, combien de temps il faut tenir pour faire l'amour. Les préliminaires, déjà, c'est important. Mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se perdent dans la performance pure et dure et qui pensent qu'une femme a envie qu'on lui fasse l'amour pendant 2 heures. Et à côté de ça, vous allez faire 5 minutes de préliminaire. Ça n'a rien à voir. Alors, Céline sera là pour me reprendre si jamais je dis une bêtise. Mais une femme, sachez qu'elle va adorer tout ce qui est côté préliminaire. En fait, ce qui fait l'excitation, ça va pas être l'acte sexuel en lui-même, ça va être peut-être des petits regards juste avant, des petites caresses, la manière dont vous allez vous adresser à votre partenaire. Et sachez que, et du coup, le vagin, c'est un muscle, et donc,
forcément, quand vous faites un acte amoureux, ben, il y a des frottements. Et sachez que pour une femme, ça peut être très inconfortable si vous vous dites ah mais c'est super, j'ai tenu 2 heures. Mais est-ce que vous avez pensé à votre partenaire qui, elle, pendant 2 heures, subit des frottements aller-retour? C'est important de le préciser parce que, voilà. Et sachez que je ne suis pas une femme, encore une fois, chaque femme est différente, mais je pense qu'une femme, elle aime autant qu'il y ait 30 minutes de préliminaire et que vous teniez 5 minutes à faire l'amour. Et encore une fois, quand je dis faire l'amour, il y en a beaucoup qui pensent, notamment les hommes, amour avec pénétration. Mais faire l'amour, c'est pas forcément avec pénétration. Ça peut être des frottements, ça peut être toute autre chose. Il n'y a pas tout le temps la pénétration. Mais du coup, je tenais à dire ça aux hommes, ne vous mettez pas la pression parce que vous avez tenu 2 minutes. Des fois, c'est votre première fois. Et ça, c'est valable pour toute femme, tout homme, tout sexe confondu. La première fois, ça sera jamais la meilleure. Vous apprenez, c'est quelque chose qu'on apprend à tout âge. Il y en a qui apprennent plus tôt que d'autres. Mais surtout, essayez de ne pas être stressé. Et surtout, je pense qu'il est important quand vous avez une partenaire, un partenaire. Le plus important dans ce genre de moment, c'est la communication. N'hésitez pas à faire part de vos doutes à votre partenaire. Vraiment d'en parler comme ça, si jamais vous estimez que vous avez fait une mauvaise performance, même si est-ce qu'on peut parler de mauvaise performance dans un acte d'amour, alors que c'est un don de soi envers l'autre, il ne devrait pas y avoir une notion de performance. Mais si c'est le cas, parlez-en avec votre partenaire et plus vous en parlerez avec votre partenaire, plus celle-ci ou celui-ci sera à même de vous dire les bons mots pour vous rassurer. Et moi, je vous le dis, hein, ça m'est arrivé de tenir 2 minutes et tout comme tout le monde, et c'est pas la fin du monde, bien au contraire. J'avais une autre question à te poser aussi en tant qu'homme. Est-ce que selon toi, il y a un âge prédéfini pour faire la première fois? Est-ce qu'il faut faire la première fois dès qu'on a une copine? Parle-nous un petit peu de ça parce que j'imagine qu'il y a une pression aussi si t'as pas envie en fait. En tant qu'homme, si t'as juste pas envie, si tu le sens pas. Ben, je pense qu'aussi les hommes aussi, c'est peut-être entre guillemets oui, plus mal vu, si je peux m'exprimer ainsi, un homme qui n'a pas envie de faire l'amour. Parce que c'est vrai que dans notre société, ça peut paraître genre, limite Bizarre. inimaginable, Oui, puisque les stéréotypes, les oui, hommes bien pensent sûr. qu'au cul, etc. Mais ça, je tenais aussi à rassurer les hommes. C'est comme une femme. Des fois, un homme, il va être fatigué, ou tout simplement, il n'a pas envie, parce qu'il y a un truc qui le tracasse, ou juste pas envie. Des fois, vous avez pas envie, et faut pas avoir honte de se le cacher. C'est peut-être un peu plus délicat pour un homme, parce que peut-être la situation arrive moins, mais il faut pas vous forcer. C'est comme une femme, elle n'a pas à se forcer si elle n'a pas envie de faire l'amour avec vous. Un homme, pareil, il n'a pas à se forcer s'il n'a pas envie. Et Et par rapport à ça, justement, est-ce que selon toi, on en avait discuté, moi je pose les questions, mais j'aime que ce soit toi qui parle pour avoir ton idée, est-ce qu'il faut faire l'amour tous les jours absolument? alors ça, c'est encore une fois, je pense que c'est beaucoup De de conditionnement? Mais conditionnement beaucoup le et pensent. de C'est pour préjugés. ça qu'on se pose la question Oui. maintenant, et c'est pour ça que je trouve important d'en parler, parce que les gens sont persuadés qu'il faut le faire tous les jours, ou au minimum telle ou telle fois, mais non en fait. Non, il ne faut pas le faire tous les jours. En tout cas, encore une fois, comme tu le dis à l'entrée de ton podcast, c'est nos avis. On n'invite personne à dire qu'on a la science infuse. Mais en tout cas, pour moi, vous n'êtes pas obligé de faire l'amour tous les jours. Parce que si simplement vous avez pas envie et que vous vous forcez, est-ce que vous pensez que ça va être agréable? Après, je sais qu'il y a certains couples qui n'ont peut-être plus que ça pour se rattacher, mais en tout cas, moi je tiens à le dire, hommes, femmes aussi, mais je m'adresse avant tout aux hommes, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le voyez pas comme de suite vous avez un problème ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. Et moi, je vais prendre un exemple encore plus marquant, c'est-à-dire que je vais parler de moi. Moi, par exemple, dans mes précédentes relations, il m'est arrivé, d'ailleurs tout le temps, hein, moi je n'ai jamais connu une relation où j'ai fait l'amour tous les jours. Ça ne voulait absolument pas dire qu'avec ma partenaire et tout, on ne s'aimait pas. C'est juste que chaque homme déjà a sa propre libido. Encore une fois, il y a plein de facteurs extérieurs, le stress, la fatigue, le manque d'envie, qui font que des fois vous n'avez pas envie. Donc surtout, ne vous braquez pas sur un homme, il doit faire l'amour tous les jours à sa partenaire, ou une partenaire, elle doit toujours avoir envie de faire l'amour avec son homme, ou etc. C'est faux, c'est des conditionnements. Ça veut pas dire que si vous le faites une fois tous les jours et que ça vous va, l'important c'est que ça vous convienne à vous et à votre partenaire en fait. Si ça vous convient de le faire tous les jours,
pas de souci. Si ça vous convient de le faire une fois par semaine, une fois tous les mois, une fois par an, on s'en fout, du moment que ça vous va. Et encore une fois, c'est là le côté malsain. Je pense que c'est humain, mais quand on est amené à rencontrer d'autres couples et qu'on discute et que vous allez voir un couple d'amis qui eux vous dit ah mais nous on le fait tous les jours et c'est trop bien et tout. Bon déjà, il y a un célèbre proverbe qui dit c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Déjà de ça. Et puis ok, mais ça c'est peut-être des besoins qui sont propres à leur couple à eux. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous remettre en question parce que vous Chaque dites individu est différent voilà, finalement. chacun a des besoins Mhm. différents. Et c'est pas parce que vous, par exemple, vous allez faire l'amour une fois par semaine que de suite votre couple est moins solide, votre couple est nul. Ça n'a rien à voir, c'est propre aux besoins de chacun. Même si vous ne le faites jamais, Voilà, même si vous ne le faites simplement pas jamais, envie. comme on dit, faire l'amour, il y a l'acte sexuel en tant que tel. Mais si vous vous aimez au quotidien, c'est plein de Mhm. petites attentions, c'est ça aussi faire l'amour. Et le plus important, je pense que Céline le dit aussi très bien dans tous ses podcasts précédents, pardon. C'est la communication. Parce que vraiment, si vous êtes en couple ou même avec des amis, vraiment dans tous les étages de la vie, que ce soit personnel, professionnel, la communication c'est la clé. Parce qu'en fait, vous allez ressentir certains besoins. Mais si vous ne mettez pas au courant votre partenaire, comment lui ou elle est censé Mhm. savoir ce que vous voulez? Donc c'est pour ça, j'en reviens encore là, la communication c'est super important. Ouais, bah écoute, un grand merci. Avant-dernière question, je pense que beaucoup d'hommes qui écoutent ce podcast, qui me suivent sur mes réseaux sociaux ou qui m'ont juste connu ici, peu importe, se posent cette question et je vais te la poser. Est-ce que selon toi, les pornos, donc la performance masculine dans les pornos, c'est la réalité? Est-ce que les jeunes hommes qui t'écoutent ici doivent prendre exemple sur ça ou est-ce que la réalité est totalement différente? Est-ce que ça ressemble? Est-ce qu'ils doivent s'y fier? Voilà. Alors là, j'ai un avis très précis évidemment. Non, faut absolument pas s'y fier, parce que les pornos, ça ne reflète en aucun cas la réalité. Ce que vous allez voir des hommes qui vont prendre certaines postures, voilà, et qui vont avoir certains comportements. Et encore une fois, faut pas se fier à ça. J'ai utilisé peut-être des termes un peu plus crus, mais quand vous voyez dans certains pornos, des éjaculations dans la bouche de la partenaire, ou alors quand il a claque sur le niveau des fesses, etc., plein de comportements comme ça, il y a certaines femmes qui vont sans doute aimer ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est valable pour toutes les femmes, et c'est là où le porno a un effet malsain, c'est-à-dire que on a l'impression que le porno décrète une idée générale de ce que aime une femme. En mode, une femme, elle aime être violentée, ou toutes les dérives qu'il peut y avoir au niveau de la pornographie. Non, ça c'est important d'en discuter avec votre partenaire. Chacune a des fantasmes et c'est important surtout de se respecter dans un acte sexuel. Et moi je pense que la pornographie, ça reflète beaucoup de choses, mais sûrement pas une notion de respect de la femme. Et il y a beaucoup d'hommes, je pense, qui s'identifient maladroitement à ça alors que c'est une œuvre de fiction, un porno. C'est un scénario, Ce sont des ce acteurs, sont des acteurs tout et ça ne simplement. reflète absolument pas la réalité. Ouais, Voilà. exactement. C'est comme vous allez jouer à un jeu vidéo où vous tuez des gens, ben vous avez ensuite, quand vous la jugeote de vous dire quand vous arrêtez votre jeu vidéo, vous n'allez pas tuer des gens. Ben, le porno, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette demi-mesure, c'est-à-dire que vous voyez un porno où l'acteur va un peu malmener la femme, lui claquer les fesses, faire des trucs vraiment irrespectueux. Alors pourquoi les hommes n'ont pas la jugeote après de se dire c'est un film, il faut pas faire ça en fait. Et c'est là en fait, c'est la communication, c'est la base de tout. Vous avez le droit de regarder des pornos avec votre partenaire et tout, et après discutez-en avec votre partenaire, c'est important. Genre ah mais moi j'ai bien aimé ça, et votre partenaire va dire oui mais moi je trouve que c'est pas respectueux vis-à-vis de la femme et tout un tas de fantasmes que les hommes et que les pornos véhiculent, comme quoi une femme ça aime avaler. Eh bien, je vous prie de croire que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça. Et honnêtement, moi, si je me mets à la place d'une femme, qu'un homme me dise avale en me tenant les cheveux, etc., c'est un peu un signe de non-respect, en tout cas pour moi. Et je suis pas sûr que si un homme il se fait ce cheminement et se met à la plage, je pense que beaucoup d'hommes n'aimeraient pas qu'on leur fasse subir ça. Donc les pornos, je trouve que ça a un effet malsain.
Vous pouvez en regarder, hein. Tout le monde en a regardé, je pense, c'est normal parce qu'on veut se faire une petite idée. C'est là où c'est un petit peu dommage, c'est que la plupart du temps, le porno va être, entre guillemets, la première porte d'entrée vers la sexualité. Et c'est pour ça que ça donne une mauvaise image de l'acte sexuel la première fois et de comment il faut faire Des standards l'amour, de beauté d'une le femme, standard de beauté des femmes, d'un homme d'un homme également. et de la performance en Mhm. mode, vous voyez, ils tiennent Ouais. des minutes entières. Mhm. C'est un film, hein. Ce n'est pas réel. Bon, voilà. Exactement. Eh bien, un grand merci. Dernière question, une question toute simple. J'aimerais que tu t'adresses aux hommes qui nous écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui m'écoutent, qui n'ont pas forcément confiance en eux. Ils sont timides, ils ont peut-être jamais eu de rapport. Et c'est des gens qui peut-être n'arrivent pas à s'identifier aux femmes, donc les femmes qui recherchent des bad boys et ils n'en sont pas. Mhm. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes hommes qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui voient tous leurs potes se mettre en couple et pas eux? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces jeunes gens? Alors déjà, surtout, de ne pas essayer de vous mettre en couple à tout prix. Parce que, en fait, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que un de vos potes, deux de vos potes, trois de vos potes va se mettre en couple qu'il faut faire pareil. Il faut que vous vous sentiez prêt. Et par rapport à la notion de bad boy, oui, il y a des filles, encore une fois, qui vont aimer ça. Mais encore une fois, ce sont des conditionnements que la société véhicule. Non, toutes les filles n'aiment pas les bad boys. Peut-être je vais en surprendre plus d'un, mais sachez que c'est la réalité des choses. Oui, évidemment, ça fait peut-être plaisir d'avoir des abdos, etc. Mais une femme, vous croyez qu'elle est basée uniquement sur le physique? Non, une femme, elle va encore une fois rechercher le côté rassurant d'un homme, un homme qui est intelligent, qui peut l'aider à s'élever, Qui a confiance en lui. voilà, qui a confiance en lui. Il y a beaucoup de femmes qui aiment les hommes avec un petit peu de ventre. Surtout, ayez confiance en vos capacités et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est pas parce que vous voyez des gens de télé-réalité ou des gens à la télé qui ont une belle gueule, un beau corps et tout. L'important, c'est que vous vous sentiez bien. Après, si vous avez envie, par exemple, de vous mettre à la musculation et que vous avez envie de sculpter votre corps, vous avez le droit. Je ne dis pas que à tous les hommes doivent avoir de la didine. S'il y en a qui aiment faire de la musculation, et qu'avant tout, en fait, ça vous fait du bien parce que ça vous aide à vous sentir bien, à prendre confiance en vous, mais foncez. L'important, c'est de jouer sur vos points forts, et surtout, sachez que vous êtes humain. Vous avez tous des points faibles, des domaines dans lesquels vous êtes moins à l'aise, des domaines qui ne vous conviennent pas, et c'est pas pour autant que vous ne devez pas le montrer. En fait, justement, une femme, si vous lui montrez votre côté sensible, si vous lui montrez vos faiblesses, ben elle va adorer ça. En tout cas, moi je pense comme ça, elle va adorer ça parce que elle va se dire, mais il cherche pas à être parfait. Et s'il me montre ce côté-là de lui que peut-être cet homme n'aime pas chez lui, ça veut dire qu'il me fait confiance. Donc, avant tout, soyez vous-même et surtout, posez-vous les bonnes questions par rapport à vos besoins et surtout, est-ce que ça vous fait du bien à vous et surtout, arrêtez, si possible, de vous comparer aux autres. Parce que vous êtes unique, chaque homme est unique, chacun a des besoins particuliers, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas musclé, c'est pas parce que vous êtes moins intelligent que vous n'avez aucune valeur. Donc c'est très important. Parfait. Un tout grand merci pour ce magnifique message. Merci également d'avoir discuté longuement de ces sujets. Je suis sûre que tu auras aidé plus d'un. Donc merci à toi. Vraiment, ça a été un plaisir de t'accueillir dans cet épisode, ce premier épisode de podcast. J'espère que tu reviendras. D'ailleurs, dites-nous, il y aurait peut-être des sujets que vous aimeriez que nous abordons. Peut-être les réseaux sociaux. Voilà, donnez des idées en commentaire. N'hésitez pas à faire vos petites recommandations. Et voilà, merci à toi. Ben, merci à toi Céline de m'avoir invité, c'était vraiment un tout grand plaisir et encore une fois, on donne notre avis de manière naturelle, on n'a pas la science infuse, Bien entendu. Mhm. mais j'espère en tout cas qu'à travers ce podcast, si on a pu aider, ne serait-ce Une personne? qu'une personne, Bien sûr. c'est déjà beaucoup, Bien sûr, et même pour vraiment. les femmes, parce qu'on a beaucoup parlé des hommes, mais les femmes qui vont nous écouter vont aussi avoir le prisme d'un homme, et je trouve que ça c'est hyper intéressant aussi Oui, de se bien dire, sûr. en fait, tous les hommes ne sont pas des bad boys, parce que tu n'en es pas un. Donc mesdames, tous les hommes ne sont pas des bad boys, tous les hommes ne sont pas guidés par leur
engin. Et il y a encore des hommes comme Joris qui ont, comme il vous l'a dit, des idées bien précises et totalement tranchantes et différentes des autres hommes. Donc ne vous faites pas de soucis sur ça. Et pour les hommes, on a été ravis de parler de tout ça. Nous espérons vraiment que ça vous aura aidé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. À À bientôt! bientôt!